Donc bonjour à tous, moi c'est Joseph, ferme de la Guyotte. Donc nous sommes en Saône-et-Loire, là au nord de la Saône-et-Loire, ferme spécialisée dans l'élevage de la volaille de Bresse. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'élevage de la volaille de Bresse. Qu'est-ce que c'est qu'une volaille de Bresse? Pourquoi on l'a fait et comment ça se fait que cette volaille de Bresse, quand elle est chez vous, c'est juste un grand moment de plaisir inoubliable en famille. Donc vous voilà là au milieu de nos poussins. Donc nos poussins qui sont arrivés il y a 3 jours. Là ils ont 3 jours ces petits poussins. Alors d'où viennent-ils ces poussins de Bresse? Les poussins viennent tous, pour tous les éleveurs, viennent du même endroit. Ils viennent du centre d'accouvage qui est à Béchane, donc un petit village dans l'Ain, pas très loin de Bourg-en-Bresse. Ce centre d'accouvage est un centre collectif qui appartient à notre interprofession, entre autres. Voilà. Donc, ce centre d'accouvage nous fournit des poussins pour lesquels on a accès à deux souches différentes, donc 2 sélections différentes. Une sélection classique qui va vous faire les poulets toute l'année et qui donne une volaille adulte avec un poids qui correspond un petit peu aux besoins de toute l'année. Puis une sélection d'individus un peu plus lourds qu'on va utiliser essentiellement pour la période de fin d'année pour faire les chapons et les poulardes qui vont agrémenter vos grandes tables familiales. Donc là justement, on est sur cette fameuse souche qui nous permet de faire des poulets un peu plus lourds, puisque ce que je tiens dans la main là, c'est nos poulardes de Noël qui sont là. Donc c'est la souche crête pâle qui va avoir une croissance plus lente, mais qui au final va être un peu plus lourde. Alors attention, on est sur juste de la sélection de parents, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de croisement, on est bien sur une race pure, on est sur cette gauloise blanche qui, à l'âge adulte, donne ce plumage blanc, ces pattes bleues et la crête rouge, les couleurs nationales en clair. Là, on peut le voir sur les petits poussins, les pattes sont encore roses. Hein. Et si on se revoit dans 15 jours, elles vont déjà commencer à se pigmenter en bleu. Voilà, donc là, il a son petit duvet. Ce petit poussin qui vient d'arriver, il est fragile. Il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'on est dans ce bâtiment qui est doté d'une isolation thermique, qui est chauffé. Même si là, vous me voyez, voilà, t-shirt en short, on est en période estivale. Mais malgré tout, on met deux chauffages qui permettent de réguler la température pour que ces petites bébêtes, elles n'aient pas froid entre autres la nuit. Hein. Donc, ces volailles, alors tiens, je vais te poser Coco, hop, il a envie d'aller se promener avec les copains. Ces volailles qui sont là, donc on leur amène tout le confort dont elles ont besoin. C'est vraiment des petits bébés, il faut vraiment en prendre soin. Donc déjà, une litière saine, là on est sur des copeaux de bois qui est là, qui est adapté un peu à leur âge. Hein. C'est facile pour eux de gratter dedans et de se déplacer. On leur apporte voilà, du chauffage, une eau propre. Ce qu'il faut savoir, un petit truc assez sympa. Le poussin, quand il naît, quand il sort de l'œuf, le poussin est à moitié déshydraté. Il va falloir le réhydrater. Et pour ce faire, le premier jour de vie, le poussin boit l'équivalent de 80% de son poids en eau. Donc, c'est quand même énorme. C'est pour ça que l'eau qu'on distribue à nos poussins doit être vraiment propre. Donc là, on est sur l'eau du réseau d'alimentation de la ville, comme on dit. Mais une eau qui pourrait être potable pour nous ne l'est pas forcément pour un poussin pour son premier jour. D'autant plus que quand il arrive, le poussin, il n'a pas de défense immunitaire, c'est un petit bébé, il n'a encore vu aucune bactérie, aucun microbe. Et donc, il va falloir qu'il apprenne à se défendre par lui-même. Mais il faut lui laisser le temps. Il faut que le premier jour, voilà, on l'amène dans ce bâtiment qui a été désinfecté avant leur arrivée et avec une eau de boisson bien propre, une litière toute belle, toute neuve. Et puis ici, donc une alimentation qui est complète. On le verra par la suite, c'est complètement différent lorsque nos volailles de Bresse vont en extérieur. Là, dans cette alimentation, on va trouver de la céréale issue de la zone d'appellation, hein, qui est enrichie avec des tourteaux. Donc, qu'est-ce que c'est que le tourteau? C'est le résidu suite à l'extraction de l'huile, du colza, du soja ou du tournesol. Donc, voilà la pellicule des graines de colza, de tourteau, de soja et de tournesol
c'est le tourteau et il est incorporé dans l'alimentation pour amener à ces volailles qui n'ont pas encore accès à l'extérieur une alimentation complète qui leur permet d'avoir une croissance normale. Voilà. Alors quand je parle de croissance normale, il faut comprendre que ici nos volailles vont rester à peu près 4 semaines à 5 semaines, donc un mois grosso modo, dans cette poussinière. C'est comme ça qu'on appelle ce local où on élève nos poussins. Et au bout de 5 semaines d'âge, ils vont peser en moyenne 700 grammes, grosso modo. Je fais un petit parallèle avec la volaille industrielle. À 5 semaines, le poulet industriel est déjà abattu et il est déjà dans votre grande surface. Et le poulet industriel, quand il est abattu à 5 semaines, il fait pas loin de 2 kg déjà. Donc on n'est pas du tout sur le même produit. Déjà rien qu'au démarrage, je vous vois bien, notre poussin c'est une race ancienne, elle n'a pas été traficotée. C'est cette gauloise qui est ancestrale puisqu'on retrouve les premières traces au XIIe, XIIIe siècle en Bresse. Et voilà, il lui faut du temps pour grandir, pour vivre et pour profiter. Donc voilà, là ici vous avez proportion moitié femelle, moitié mâle, grosso modo, c'est ce que la nature nous offre. Et puis vous verrez peut-être à l'image, il y a quelques volailles qui sont noires. Vous inquiétez pas, ça c'est de la patade qui est élevée avec nos poulets de Bresse. Là-dedans, donc, il y a des mâles, il y a des femelles, et après, c'est nous, en tant qu'éleveurs, qu'on va définir ce qu'on veut en faire. Est-ce que je vais vouloir faire du poulet de Bresse? Est-ce que je vais vouloir faire de la poularde de Bresse ou du chapon? Alors, la différence entre ces différentes volailles, c'est quoi? Au départ, c'est tout le même poussin. Voilà, là-dedans, je peux faire des chapons, là-dedans, je peux faire des poulardes, là-dedans, je peux faire des poulets. Le poulet, c'est mâle et femelle. Ça peut être les deux. Les petits poulets, c'est les femelles, les gros, c'est les mâles. Et c'est une volaille qui va avoir, grosso modo, à l'abattage, 150 jours à l'abattage, qui aura bien profité dehors. Et derrière, on va avoir un poids chez votre boucher qui va commencer à 1,5 kg pour les plus légers et qui va monter à 3 kg pour les plus lourds. Ça, c'est le poulet. La poularde, on n'est que sur des femelles. Déjà, grosse différence, on n'est que sur des femelles qui ont été sélectionnées, qui ont été choisies. On va prendre les plus dodues de ces femelles, les plus charnues, celles qui ont, voilà, les bonnes chasseuses, celles qui auront bien picoré à l'extérieur, qui auront bien profité. Et celles-là, on va les garder un mois de plus encore en élevage. Et on va essayer de leur faire profiter un maximum de cet élevage pour mettre du gras sur la volaille, pour avoir une viande qui soit juteuse, qui soit tendre, qui soit une vraie régalade à la maison, quoi. Et donc cette poularde, voilà un mois de plus d'élevage sur des femelles sélectionnées. Et vous avez le chapon, donc troisième appellation d'origine protégée, qui lui a une date déjà de commercialisation qui est bien définie, puisqu'on n'est que sur la période de fin d'année chez votre boucher. Et là, on est sur des mâles qui sont castrés et qui vont avoir une croissance donc plus lente puisqu'ils ont été castrés, donc plus de testostérone. Et il va leur falloir beaucoup de temps pour profiter. Nos chapons, chez nous, nous les recevons mi-février pour des volailles qui vont être disponibles à Noël, au Noël suivant. Donc on est sur une dizaine de mois d'élevage, donc c'est très très long. Et ils profitent voilà, de quasiment des 4 saisons en extérieur. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec ces petits poussins. Dernière appellation dont je ne vous ai pas encore parlé, qu'on fait aussi chez nous à la ferme de la Guyotte. On fait également les dames de Bresse qui sont élevées donc à part. On peut, bien sûr, c'est une autre race, c'est une autre espèce de volaille. C'est des dindonneaux que nous mettons en place au mois d'avril pour vous faire plaisir en période de fin d'année uniquement également. Hein. Donc les dindes, Valérie, tu nous mettras une petite photo de dinde, une petite vidéo, enfin on est allé les voir tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment un produit exceptionnel. Oubliez juste un truc, oubliez que c'est une dinde, ce n'est pas la dinde que vous avez l'habitude de trouver en barquette. Il n'y a rien à voir, la dinde de Bresse, c'est juteux, c'est savoureux. C'est juste un produit d'exception où on est sur un léger
goût un petit peu de gibier. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Je vous invite à découvrir et vous allez voir, c'est vraiment un truc d'exception. Donc voilà, nos petits poussins, un mois ici. Et après, Valérie, je te propose, on va aller faire un petit tour sur les parcs. On va aller voir ce qui se passe dehors. Une fois que nos volailles, elles ont pu découvrir le grand jour et tout ce qui se passe dehors. Bon, nous voilà, on est arrivé donc dans les parcours. Donc là, on est en plein été. Bon, on le voit bien, hein, il fait sec. C'est pas... On préférait les voir plus verdoyants que ça. Mais rassurez-vous, on a replanté plein de haies. Vous pouvez le voir pour que les volailles s'abritent et qu'elles soient heureuses. On les voit là à l'ombre, elles sont bien. Donc là, bon, voilà, on est sur les mêmes volailles que tout à l'heure. Alors forcément, elles sont un peu plus âgées, celles-là. Donc, elles sont sorties des poussinières. On les amène là sur ces parcours. Et là, l'alimentation, elle change complètement. Donc là, je vous montre un petit peu ce qu'on leur donne à manger. Donc là, c'est les céréales qui viennent de la ferme. C'est des céréales à nous qu'on aura concassées, hein, et dans laquelle on va rajouter, donc là, on a du blé, on a du maïs. D'ailleurs, on les voit bien, les céréales jaunes là. On a aussi du métail, donc c'est un mélange de blé, de pois, de févrole qu'on cultive au champ. Et puis, on a rajouté du lait également. Donc en lait, nous on utilise 2 sources de lait. On utilise du lait en poudre agréé pour la volaille de Bresse qu'on met dans l'aliment. Et on leur donne aussi à boire le petit lait de notre fromagerie, puisque figurez-vous qu'on fait du fromage de chèvre à côté. Donc bon voilà. Donc le résidu de la fabrication du fromage de chèvre est distribué quotidiennement aux volailles et elles boivent ça dans leur petite cabane. Donc toute petite cabane, on est sur des petits bâtiments qui font une cinquantaine de mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit. Et là-dedans, c'est leur dortoir, hein. Elles rentrent dedans pour dormir, pour picorer un petit peu. Et donc on va pouvoir faire dormir à peu près 500 volailles dans cette cabane. Et le reste de la journée, on peut les voir, hein. Voilà, c'est dehors, c'est en train de picorer, en train de gratter, c'est à l'ombre, ça profite des vacances au plein air, tout simplement. Donc ces volailles, elles vont passer plusieurs mois en extérieur. Donc généralement, voilà, pour le poulet, on va être aux alentours de 4 mois en extérieur. Et où là, leur but du jeu, c'est d'aller trouver sur le terrain ce qu'on n'a pas mis dans leur gamelle. Là, ce mélange qu'on leur propose, c'est un mélange qui est carencé. Il n'y a pas assez de protéines, il n'y a pas assez de minéral, il n'y a pas tous les nutriments que la volaille a besoin pour vivre. Et donc, ça oblige cette volaille à picorer dehors. Et on le voit bien, enfin voilà, nos parcours là commencent à être un peu dégradés. Les volailles, elles ont bouffé l'herbe, quoi. Enfin, faut dire ce qu'il en est. Elles ont gratté, elles ont picoré, elles ont bouffé. Et il va falloir, lorsque on aura enlever les volailles du parcours, laisser le parcours au repos pendant au minimum 2 mois pour que l'herbe se régénère et refasse le garde-manger des petits poussins qui vont arriver par la suite. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la volaille, c'est un peu un omnivore. Ça mange de l'herbe, ça mange de la céréale, mais ça va aussi chasser les insectes, les vers de terre, etc. Et c'est là, ici, qu'elle s'imprègne du goût du terroir bressant. Donc le terroir bressant, c'est quoi? C'est une terre qui est relativement pauvre et qui est acide et qui va sélectionner une certaine flore et qui va conférer à la volaille cette ossature qui est dure mais en même temps fine, hein. L'os de la volaille de Bresse est très fin et qui va donner un petit peu aussi ce parfum particulier que la volaille a. Donc voilà un petit peu cette deuxième phase d'élevage. Donc nous au quotidien, notre travail au niveau de cette phase-là, c'est quoi? C'est alimenter nos volailles, s'assurer de l'état sanitaire de nos animaux. Et puis tous les matins, donc ouvrir les trappes, regarder tout ça. Et tous les soirs, venir fermer les trappes, s'assurer que toutes les volailles soient bien à l'abri à l'intérieur. Puisque voilà, on est au grand air, on n'est pas à l'abri des renards, des fouines, des rapaces, etc. Donc notre boulot d'éleveur, avant tout, c'est de protéger nos animaux, c'est d'en prendre soin. Et on fait ça tous les jours, et y compris les dimanches où il va falloir venir les visiter et fermer les volailles tous les soirs, quelle que soit l'heure de la tombée de la nuit. Il y a une dernière phase d'élevage sur cette volaille de Bresse qui est obligatoire, qui est une période de finition. Bah oui, vous imaginez, regardez ces volailles qui courent, qui grattent, etc. C'est des volailles qui sont sportives. Elles font du muscle,
elles font de la carcasse, elles font du muscle, elles font très peu de gras à cet endroit-là. Et donc, j'ai l'habitude de dire que le gras, c'est quand même le goût, c'est la vie, le gras. Et que si on veut se faire plaisir avec un produit, il faut que le produit soit gras, que ce soit onctueux, que ce soit goûteux. Et pour ramener du gras sur cette volaille, la méthode que nos anciens ont trouvée et qui est toujours appliquée aujourd'hui, c'est de confiner nos volailles dans un espace restreint pour limiter les déplacements de la volaille. Donc c'est dans des petites volières qu'on appelle dans notre jargon bressant des épinettes, où là elles vont recevoir exactement la même alimentation et elles vont rester enfermées comme ça pendant une dizaine de jours et ne pouvant plus se dépenser en faisant leur jogging du matin, eh bien elles vont faire du gras et c'est là où on va sélectionner nos volailles une par une avant de les emmener dans notre atelier de transformation pour pouvoir les présenter à vos restaurateurs et à vos bouchers. Donc voilà un petit peu comment ça se passe cette volaille de Bresse. Donc on peut bien voir la typicité de la race, donc la gauloise blanche. On peut apercevoir les pattes bleues, le plumage blanc et la crête rouge sur la tête des volailles. Donc bleu, blanc, rouge, voilà à l'image des couleurs nationales. Cette gauloise blanche, c'est une race qui est vraiment ancestrale. Dans les années 1950-1957, lorsqu'il a fallu faire émerger cette appellation, il a fallu faire un choix entre deux races ancestrales qu'on retrouvait dans les archives en Bresse et qu'on retrouvait dans les élevages en Bresse, qui étaient la gauloise blanche et la gauloise grise. Et la gauloise grise, il n'y avait pas assez de diversité d'individus pour pouvoir remonter une filière organisée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le choix s'est tourné sur la gauloise blanche, qui est une race qui est juste formidable par ses qualités. C'est une volaille qui est robuste. On a très peu besoin d'avoir accès à des produits vétérinaires sur cette volaille-là. C'est une volaille qui résiste très très bien à l'environnement extérieur et à tout ce qui peut se passer au niveau sanitaire. C'est une volaille qui a une croissance très très lente. Voilà, on est sur plusieurs mois d'élevage, hein. On est grosso modo sur 5 mois d'élevage pour le poulet, on est sur 8 mois d'élevage pour les chapons, voire même 10 chez nous. Croissance lente qui va faire qu'on va avoir une viande qui va être ferme mais goûteuse à la fois. Et cette volaille, voilà, c'est juste un joyau qu'on a à Bresse, qu'on protège, qu'on entretient et que je vous invite juste à découvrir au moins une fois parce que vous allez voir, enfin, vous êtes passé à côté de quelque chose si vous n'y êtes toujours pas allé.